Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Retro Vieux. Aujourd'hui on s'attaque à Super Magnetic Neo sur Dreamcast, un jeu qui est sorti en 2000 et qui est un jeu de plateforme. Alors c'est pas un jeu de plateforme comme les autres, hein. Il a une petite nouveauté, c'est-à-dire qu'on utilise une sorte de joueur qui peut utiliser des aimants soit rouge soit bleu. Et je vais tout de suite vous parler un petit peu comment ça se passe. Petite histoire, une sorte de bébé qui traumatise les gens dans un cafard géant. Alors le jeu, donc on a notre petit Neo ici, hein, un jeu qui a été fait vraiment pour les enfants, on va dire. Pour la petite histoire, donc vous avez 4 mondes répartis en 4 stages. Avec la touche R, vous pouvez courir, vous avez votre niveau de jauge qui descend en même temps. Avec la touche X, vous avez le saut. La rouge, le manier, l'aimant, et ça consomme aussi donc votre jauge, et le bleu. Quand vous êtes ici, vous êtes sur du rouge, vous faites le rouge et vous procédez directement à une sorte de double saut. Alors que si c'est le bleu, ben ça marche pas. Donc il faut s'habituer assez rapidement au niveau de ces contrôles là. Après c'est un jeu de plateforme, hein. Très coloré. Donc là, avec le rouge, hop, on l'attrape. Et on peut l'utiliser pour lancer sur des ennemis par exemple. Là c'est le bleu, donc il faut faire l'opposé. Sinon ça ne marche pas. Pourquoi? C'est que si c'est bleu et bleu, ça s'annule, c'est négatif en fait. Et il faut qu'il y ait une sorte de magnétisme, donc il faut penser vraiment comme des aimants, bleu et rouge, ça s'attire. Et vous pressez plusieurs fois et c'est tout bon. Il y a des points de sauvegarde. Vous voyez, c'est très mignon, hein, des petites grenouilles et tout. On peut courir. Ça s'enchaîne facilement. Vraiment simple. Prise en main est un peu compliquée des fois, hein. Il n'est pas très précis, ce qui fait que le jeu n'est pas forcément le hit qu'on pourrait croire, mais ça reste un très bon jeu, très coloré, très bon graphisme. Voilà, j'ai pris une petite vie, c'est pour ça que j'ai fait ce chemin là. Vous voyez, ça s'enchaîne. Et voilà le premier niveau. Le jeu est plutôt simple, hein. C'est fait vraiment pour une catégorie, on va dire, d'enfants. Mais la maniabilité peut poser problème. Ah, le niveau bonus, là, c'est vraiment... Faut se rappeler. Là, ça va pas marcher, donc il faut que je fasse à nouveau. Donc là, c'est plutôt bleu. Voilà. Là, j'ai dû faire rouge. Particulier, hein. Ah, et voilà, je suis mort. Voilà, le niveau bonus, il est pas facile. Vous voyez, très mignon, hein. Donc le niveau 2, on va y aller tout de suite.
Là, un peu compliqué, c'est qu'il faut sauter en même temps et courir, sinon on n'arrive pas à l'avoir. Donc rouge, faut pas oublier que c'est comme les aimants, ça les repousse. On peut tomber dans l'eau, c'est pas grave. Juste que ça nous ralentit un petit peu. Gameplay plutôt bien fait. Mais juste on avance, c'est plaisant pour un petit jeu dans ce type là. Donc il est sorti au Japon, mais il est un petit peu particulier au Japon, c'est que il n'a pas le même nom, hein. Il s'appelle pas Neo, un autre petit bonhomme là. C'est New New. Je sais pas pourquoi ils ont changé le nom, mais c'est différent et on peut le remarquer assez facilement. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite avec la version japonaise en direct live sur les deux écrans que j'ai ici. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, on a à peu près les deux écrans. En haut, donc c'est la version japonaise. Et on peut le voir, pas très bien d'ailleurs, mais dommage. C'est que sur sa tête, c'est écrit New New, mais on ne le voit pas. Malheureusement, on ne le verra pas ici. Sinon, donc pour les différences notoires, on peut remarquer aussi que tout est en japonais au niveau des menus et que en fait les personnages parlent en japonais, assez facile à deviner. Et sur la version européenne, c'est en anglais. Sinon, j'ai pas remarqué de différence au niveau de la difficulté. Pas très compliqué, vraiment identique. Mis à part ce petit détail au niveau du nom, j'ai pas compris. Peut-être des droits d'auteur qui ne sont pas passés. Là, je vais vous montrer directement le nom de chaque personnage. Alors, on peut le voir juste ici. Les petites animations aussi. Vous voyez, c'est écrit New New. Alors qu'ici en bas, sur la version européenne, c'est Neo. En haut, j'utilise ma Dreamcast en version VGA. Et sur la partie du bas, j'utilise ma Dreamcast modifiée en DC HDMI. C'est assez... on voit pas tout de suite parce que c'est pas le même niveau. Donc je vais essayer de rejoindre mon personnage là, histoire que vous voyez un peu la différence. Faut pas se tromper d'aimant. On avance, on avance. Ah ouais. Là, c'est l'autre particularité du jeu, c'est que la moindre petite touche nette et c'est fini. Alors, là, on va faire comme ça. Plutôt compliqué. On va directement passer. Alors, on verra pas la différence. De toute façon, les écrans sont trop petits. Donc voilà, on est de retour sur la version DC HDMI. Là, vous voyez, faut pas oublier que je dois faire le bleu. Et non, ça marche pas. Les petits pièges comme ça. Alors là, ça sera le rouge. Comme ça. Et on lâche. Pas compris comment faire là.
faire le rouge. On prend le maximum. Alors, là c'est compliqué parce que je sais pas comment. Ah, j'ai réussi à trouver, donc voilà, vous voyez. Durant les niveaux, juste pour terminer encore dessus, il y a des niveaux avec de la neige aussi, où vous conduisez des petits véhicules. C'est varié, c'est un très très bon petit jeu. Personnellement, moi j'ai bien aimé. Alors, ah, et la mort qui nous attend. Ok, vous l'aurez compris, Super Magnétique Neo. Un jeu simple, facile à avoir et en plus qui coûte pas trop cher. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite présentation d'un jeu qui n'est pas inconnu, mais je pense qu'il est important d'en parler parce qu'il est plutôt bien fait et qu'il a été fait par Genki, ceux qui ont fait Virtua Fighter 3 sur Dreamcast. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Sega Rétro Vieux. Ciao ciao.